Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Bienvenue sur notre chaîne Bilradatiya, les secrets du Coran et du Zikr. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans une pratique spirituelle profonde, destinée à débloquer les obstacles dans votre vie et à vous apporter l'ouverture et la bénédiction que vous méritez. Trop souvent, nous faisons face à des moments où rien ne semble fonctionner, où la chance semble nous tourner le dos, et où les défis de la vie semblent insurmontables. Mais dans ces moments-là, nous avons une source infinie de réconfort et de force dans notre foi et dans les pratiques spirituelles enseignées par le Coran et le Zikr. Cette pratique que nous allons explorer aujourd'hui est conçue pour être effectuée durant les 7 premiers jours ou nuits de chaque mois lunaire. Elle combine la prière, la récitation de versets sacrés et le Zikr pour nous aider à trouver l'ouverture et la bénédiction dans nos vies. Je vais maintenant vous guider à travers une séance pratique de cette pratique spirituelle. Nous prendrons le temps de respirer profondément, de nous concentrer sur nos intentions, et de réciter chaque invocation avec dévotion et sincérité. Nous allons maintenant plonger dans les détails de chaque étape de cette pratique. Nous commencerons par 2 rakas de prière, où nous réciterons la Fatiha et une sourate de notre choix dans chaque raka. Après avoir terminé la prière et prononcé le salam final, nous entrerons dans les étapes suivantes pour amplifier nos bénédictions. Astaghfirullah. Je demande pardon à Allah, répétez 100 fois. L'istighfar est une invocation puissante de repentir et de demande de pardon à Allah pour nos péchés et nos erreurs. En répétant cette phrase humblement et sincèrement, nous purifions nos cœurs et ouvrons la voie à la miséricorde divine. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Répétez 100 fois. Cette prière consiste à invoquer des bénédictions sur le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. En la récitant, nous témoignons notre amour et notre respect envers le prophète, tout en nous inspirant de son modèle de piété et de vertu. Récitation de la sourate Al-Waqi'a, le grand événement, à réciter 3 fois. La sourate Al-Waqi'a est un chapitre du Coran qui dépeint le jour du jugement et les événements qui s'y dérouleront. Sa récitation nous rappelle la réalité de l'au-delà et nous incite à nous préparer spirituellement pour cet événement monumental. Al-Waqi'a, la 56e sourate du Coran, tire son nom de l'événement ou le grand événement, soulignant l'inéluctabilité de la résurrection et du jugement dernier. Révélée à la Mecque, cette sourate se compose de 96 versets et aborde divers thèmes cruciaux tels que la création, la résurrection, le jugement dernier, ainsi que la distinction entre les justes et les injustes. L'invocation Ya Razaqoub répétée 308 fois. Ya Razaqoub est une expression arabe qui se traduit en français par Ô celui qui pourvoit. Cette invocation fait appel à Allah en tant que celui qui pourvoit à tous nos besoins, qu'ils soient matériels ou spirituels. En répétant cette invocation, nous renforçons notre confiance en Allah en tant que source de toute provision. L'invocation Ya Mughni. Répétée 1000 fois. Ya Mughni est une expression en arabe qui se traduit en français par « Ô celui qui enrichit ». Cette invocation reconnaît Allah comme celui qui enrichit et comble tous nos besoins. En répétant cette invocation, nous exprimons notre gratitude envers Allah et notre confiance en sa générosité infinie. L'invocation. Allahumma ya Razaqu, urzuqni innaka anta Razaqu. Répétez 7 fois. Cette invocation, traduite en français par Ô Allah, ô celui qui pourvoit, accorde-moi ta subsistance car tu es celui qui pourvoit. Exprime une supplique à Allah pour qu'il assure notre subsistance, reconnaissant ainsi sa capacité incontestée à répondre à nos besoins matériels et spirituels. En récitant cette invocation avec humilité et conviction, nous renforçons notre lien avec Allah en tant que pourvoyeur de tout bien. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Répétez 10 fois pour clore la séance. Nous concluons notre séance en envoyant des bénédictions sur le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, pour lui exprimer notre amour et notre respect. Et pour achever notre pratique spirituelle avec une note de piété et de dévotion. Alors que notre séance touche à sa fin, je vous encourage à intégrer cette pratique dans votre vie régulièrement. Que cela soit un rappel constant que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir et de la lumière à trouver dans notre relation avec Allah. Merci d'avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils spirituels et de pratiques bénéfiques. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient avec vous tous. Assalamu alaikum.